Hello, hello! Aujourd'hui, on va préparer euh, le tableau d'inspiration pour Noël. On dit déjà goodbye à Halloween. Merci beaucoup à toi. Tu as été déjà très inspirant avec une super saison. On fait place nette en nettoyant la plaquette. Je commence bien évidemment à préparer mon lettrage. Comme je te l'ai expliqué déjà pour Halloween, j'adore faire mon modèle sur une plaque autre que là où je vais travailler pour vraiment voir le rendu que je veux donner et la place qu'il va prendre sur ma planche. J'ai trouvé que la première écriture était vraiment trop épaisse. Ça me convenait pas du tout. Alors je suis passée avec un pinceau plus petit. Et le rendu m'a plu 100 fois mieux. Une fois que c'est prêt, je passe à l'action sur ma planche noire. Donc je me sers de ma première planche avec l'enfant où j'ai fait mon essai en guide. Ça me permet de faire une écriture qui soit régulière et qui ne déborde pas en dessous, qui soit bien droite. Évidemment, il faut décaler pour le Y qui dépasse. Je reprends ma ligne et je continue mon écriture. Je suis pas tout à fait centrée, mais ça fera l'affaire pour cette fois-ci. Maintenant que la première partie est faite, je passe à la suivante. J'aime beaucoup varier dans l'écriture de mes lettres. Tu vois, faire un côté un peu épais et un côté fin comme en calligraphie. Je trouve que ça apporte un joli aspect au design. Et vraiment, par expérience, du coup, vraiment le plus petit pinceau biseauté est le mieux pour faire cette expérience, cet exercice. Je peux enlever ma planche, je vois que mon écriture est bien centrée comme je veux. Et je commence à préparer mes différents designs que je souhaite présenter aux prochains événements sur Noël. Donc à chaque fois, je réfléchis à qu'est-ce que je souhaite proposer aux enfants et adultes aussi comme design. Il faut vraiment que ce soit des designs les plus pratiques et efficaces pour moi. Je vais pas par exemple faire le stitch si je fais en plus de 5 minutes et qu'il ne m'intéresse pas à le faire s'il y a une grande file d'attente. J'essaye aussi le plus possible de personnaliser sur le thème. Donc ici, je fais les feuilles de houx. Et ça me permet aussi, tu vois, de tester mes techniques à chaque fois pour adapter, pour gagner en rapidité les petits points du houx. Cet exercice, évidemment, est fait en compagnie Maminus. On fait un petit temps en famille. Elle a ses peintures à elle, sa plaque, ses pinceaux et elle peut faire. Donc je réutilise une ancienne plaque que j'ai pas eu le temps de nettoyer pour retester un design que je souhaite faire parce que avant d'attaquer directement sur ma planche de présentation, j'aime bien retracer parfois pour me remettre dans le bain, remettre dans l'esprit comment je veux le présenter et ça me permet de voir si comme je l'ai fait, il me plaît ou pas et si je dois adapter pour que ce soit bien visible, compréhensible et que ce soit joli aussi sur ma planche. Donc là, c'était le Grinch. Je souhaitais le refaire en simplifié pour donner l'exemple sur le tableau. Parce que c'est vrai que le Grinch, c'est un design qui n'est pas tant demandé par les enfants, mais les adultes l'aiment bien. Surtout au niveau des papas. Donc c'est vrai que j'aime bien le présenter pour dire pensez au Grinch, il est sympa. Et finalement, tu vois, sur ma planche de travail, j'aime pas trop le nez que j'ai fait. Je trouve que ça alourdit trop le design de présentation et je l'efface. Ça me permet aussi de me replonger dans les différents designs que je souhaite présenter, les améliorer, les refaire, les remasteriser. Et pareil, comme en prestation, quand je fais ma planche de travail, j'essaye d'optimiser au maximum mon timing. Tu vois, je suis avec les enfants, c'est aussi un temps de maman.
Donc je vais pas passer 5 heures sur ma planche de présentation. Alors que j'ai les enfants aussi avec moi à faire des temps de qualité ensemble. Donc si j'ai une couleur, je fais tout l'ensemble des designs de cette couleur pour avancer. Vraiment pour préparer tous mes fonds. Je fais comme en maquillage enfant. Je prépare mes fonds et après je passe à la suite petit à petit. Et de faire cet exercice, ça permet aussi de revoir ses designs, ses proportions, voir ce qui marche pas. Si déjà sur le tableau, tu vois qu'il y a un petit truc qui te gêne, tu vois là par exemple, je voulais faire un ourson et au final je trouve qu'il ressemble un peu à une souris ou à un éléphant. Blanc et bleu en effet, mais ça ne matche pas avec ce que je veux faire. Donc, comme toujours, c'est quelque chose, hop, ça me plaît pas, je l'efface et je le refais pour vraiment faire une planche de qualité et qui va donner le meilleur aperçu de mon travail. Cette planche de présentation est un vrai plus sur mon stand. Il va donner un petit peu le ton de ce que je fais. Les enfants sont très contents de choisir sur ce menu, sur cette planche de présentation, sur ce menu. Mais les adultes aussi, je trouve que ça égaye vraiment mon stand. Ils se disent que j'ai créé quelque chose exprès. Donc évidemment, comme je disais tout à l'heure, pas y passer 3 heures non plus parce que c'est quand même du temps qui n'est pas toujours facturé en fonction de tes prestations, tu vois. On pense beaucoup à facturer le temps de présence sur place, mais pas toujours tout ce travail en amont qu'on a en fait, qu'on oublie de compter parfois dans son temps de travail, tout ce temps de préparation de tes événements, ton temps de trajet, et pareil après, tout ce qu'il y a, ton temps d'entraînement, ton temps de nettoyage, de refaire ton stock. Quand on met bout à bout toutes ces heures de travail, parce que ça reste du travail, même si tu n'es pas en prestation. Donc là, j'ai ma Minus qui maîtrise maintenant aussi le one stroke. Elle est vraiment trop mimi. Quand je vois à 5 ans ce qu'elle est capable de faire, elle va bientôt partir avec moi au travail. Donc je disais, souvent, on oublie de compter tout ce temps. Fais cet exercice sur ta prochaine saison de prestation. Tu comptes le temps que tu as passé en prestation, mais aussi tout ce travail en amont que tu fais, de préparer et de réfléchir sur tes designs que tu vas présenter, préparer cette fiche, ta facturation, tes créations de devis, tout ça. Et là, j'essaye vraiment de transformer ce temps de travail, évidemment, en un temps de qualité avec mes enfants, de passer du temps toutes les deux. Elle qui adore la peinture, elle est encore petite pour ça. Une fois que l'ensemble de mes personnages que j'ai faits sont réalisés, je apporte un petit plus en décoration avec les petits flocons, tu vois, sur mon pochoir. Je trouve que ça remplit un petit peu le fond tout noir et un petit peu trop sombre du coup pour l'événement de Noël. J'ai préparé quasiment tous mes fonds de personnages que je souhaite proposer lors de l'événement. Alors tu vois, c'est pareil, vaut mieux un peu moins que trop et que tu te retrouves avec des designs qui te prennent du temps, qui te demandent trop. Il vaut mieux que tu présentes moins de designs, ceux que tu maîtrises et que tu aimes le plus. Tu vois, et à chaque fois, j'essaye de faire un panaché pour que ce soit pour tout le monde, que ce soit pour les petits, pour les plus grands, pour les filles, pour les garçons, pour les papas, pour les mamans. Les fleurs, je sais que ça sera pour les mamans. Les Grinch, du coup, comme pour les papas. Et les enfants, plus ou moins petits, avec le petit ours, ou avec petit biscuit, le pingouin aussi, qui peut ressembler aussi, en fonction de l'imagination, à un bonhomme de neige. Le renne aussi, qui a été très aimé l'année dernière, comme petit biscuit. À voir cette année ce que les enfants vont vraiment préférer. J'ai hâte de tester cette nouvelle saison de Noël, de prestations, et voir quels sont les designs que vont le plus demander les enfants. Bien évidemment en raccord avec la saison, parce qu'ils vont toujours demander des licornes, des Stitch, des Spider-Man, qu'il va falloir du coup mettre à la sauce Spider-Man de Noël, un Stitch de Noël, une licorne des neiges, tout ça. Et comme tu vois, comme dans tous mes designs, j'ai donc fait mes fonds, et là maintenant je passe aux détails. J'ai fait les détails
en noir avec les yeux, les bouches, les ensembles. Et maintenant, je rapporte un petit peu plus de lumière en rajoutant des petits designs blancs qui rajoutent vraiment ce petit plus au dessin. Il illumine, qui parfois pourrait être un peu sombre, tu vois, et encore plus sur cette planche noire. Je viens rajouter la lumière dans les yeux des personnages, les petites gouttes magiques, les petits poils du pingouin en l'air, les plumes, ils n'ont pas de poils, ils ont des plumes. Du coup ici pour le renne, je vais lui faire les serres, les bois. Et petit à petit comme ça, le tableau de présentation prend vie. Je teste aussi comme ça mes zones de lumière que je vais pouvoir rajouter petit à petit dans mes designs avec les enfants. Parce que c'est vraiment le truc que je crains à chaque fois, c'est de faire un design trop foncé, trop dur, trop chargé. Donc je cherche toujours à apporter un peu de lumière dans mes dessins. Et d'année en année, pareil, j'essaye d'apporter des améliorations dans mes designs, voir qu'est-ce que je peux changer, comment je peux les améliorer, comment les rendre plus efficaces. Par exemple, petit biscuit, je trouvais qu'au final, de mettre cette couche de neige dessus le rendait trop lourd. Et je perdais beaucoup trop de temps à mettre les petits points de sucre colorés après dessus. Donc sur cette version-là, je vais essayer en mettant des arabesques. On va voir ce que ça donne. Et d'année en année, j'essaye d'améliorer au maximum mes designs, sachant qu'en plus que souvent, sur les événements, je suis régulièrement réservée sur les mêmes. Donc je vois les enfants qui reviennent à chaque fois sur ces mêmes événements, et je les vois grandir, qui se rappellent évidemment des designs que je les ai fait l'année précédente, et ils me demandent deux fois, ils arrivent de leur demander la même chose, mais dans la nouvelle version, et ils voient la différence, ils se rappellent. C'est vraiment un métier pour ça qui est passionnant, je trouve, qui est super intéressant. Parce qu'on a vraiment ce contact, même si que des fois que 5 minutes de maquillage, ce contact avec les enfants qui apporte vraiment. Et de les voir grandir, de les retrouver sur les événements, ils nous suivent des fois quand on communique, quand c'est des événements ouverts. Et c'est vraiment chouette. Sur cette planche de présentation, tu retrouves vraiment ma façon de maquiller, de rajouter des petits points, de la lumière, des petites larmes. Toujours avec une intention, je cherche en général à donner une intention à mes traits. Je ne les pose pas non plus au hasard, ils sont vraiment dans un sens d'une direction, d'un apport de lumière, d'apporter un petit quelque chose, ils ne sont pas juste là posés au hasard. Ils sont réfléchis et au fil des années, des maquillages, des saisons, je les modifie, j'essaye de les améliorer. Évidemment, il y a toujours plein de choses à rajouter, à faire. Sur la planche de présentation, je ne mets pas de paillettes, mais évidemment, lors de l'événement, il y aura paillettes à volonté, au choix des enfants. Mais ça a toujours grand succès, je me fais pas de soucis là-dessus. Une fois que l'ensemble des personnages sont posés, ils sont quasiment terminés, ils sont terminés même du coup, avec leurs yeux, leurs petits traits de lumière, tout ça. Je continue d'apporter du coup de la lumière dans ma planche, avec des étoiles étincelantes, des petits points, des petites gouttes par-ci, par-là, pour redonner un petit peu de dynamisme à cette planche, qu'elle ne soit pas non plus vide. C'est vrai qu'au final, regarde, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 designs présentés dessus, mais au final, elle est assez complète, assez remplie, assez jolie. Et tu vois, dans les petits manques qui restent, je n'hésite pas à rajouter des petits flocons. Pour vraiment donner un aspect super sympa sur cette planche. Et ouais, j'aime bien ne pas les mettre en entier, les petits flocons, ils viennent vraiment habiller l'ensemble.
de cette planche de présentation. Si ce petit reportage de comment je fais mes planches de présentation te plaît, n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire, dis-moi ce que tu as le mieux plu, les questions que tu peux te poser. Abonne-toi pour avoir régulièrement des nouveaux tutos, des nouvelles astuces, que ce soit en maquillage enfant ou en coiffure. Et je te retrouve aussi sur Instagram si tu veux pour échanger. C'est avec plaisir.